Normalement, une mère, c'est la première femme de la vie d'un homme. Et sa femme, la deuxième. Voilà, donc je pense qu'elle doit garder quand même sa présence pour son fils. Et sinon, aussi lui laisser vivre sa vie, quand même. Je pense qu'on doit quand même aussi avoir une mini distance avec sa belle-mère. C'est pas notre copine. Et je pense que pour que ces enfants soient heureux, il ne faut pas que la mère ou la belle-mère s'occupe du couple, enfin de l'enfant en général, quoi. Je pense qu'une belle-mère, elle n'a pas grand-chose à dire du moment que son enfant est heureux et que sa belle-fille le rend heureux. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui sont des mères de famille, intrusives, possessives, directives avec leurs enfants et c'est leur choix. Leurs filles n'en peuvent plus et elles voudraient bien que les mamans arrêtent de s'immiscer, notamment dans leur vie amoureuse. Vont-elles réussir justement à couper un peu le cordon, à relâcher la pression? C'est ce que nous allons découvrir tout au long de cette émission. Je vous propose d'accueillir nos premières invitées. Il s'agit de France et de sa fille Sharon. Bonjour à toutes les deux. On dirait deux sœurs. Ah bon? Vous êtes super belles toutes les deux. Merci. France, C'est moi. vous avez 5 enfants, C'est ça. dont Sharon. Vous habitez Sarcelles dans le Val d'Oise. Tout à fait. Ça. Quel genre de maman vous êtes? Je suis une maman très possessive, très... C'est-à-dire très possessive. C'est-à-dire c'est ma fille et je surveille un peu tout ce qu'elle fait, tout. Je gère tout. Votre fille, elle a 25 ans. Oui. Ah oui. Vous gérez tout? Tout. Non, elle croit. Non, elle croit. Par exemple, Par exemple, ses sorties, avec qui elle sort, ses fréquentations. Par exemple, son téléphone. c'est-à-dire son téléphone. Son téléphone, c'est-à-dire je regarde dedans. Ah, vous Non, fouillez non. dans le portable? Ouais. Sharon. Elle le prend quand je dors ou alors quand je vais à la douche. Voilà ce qu'elle fait. Et vous regardez dedans? Ouais. Vous avez le code? Il n'y a pas de code. Ils ont enlevé le code. On l'a enlevé. Alors, vous vous mêlez de tout, mais qu'est-ce que vous cherchez en fait? À contrôler quoi? Non, je ne veux pas contrôler, elle a protégé. Vous surveillez ses copines, s'il y en a qui vous plaisent pas, qu'est-ce que vous faites? Ben, je le dis carrément. C'est déjà arrivé, Sharon? Oui, c'est déjà arrivé. Racontez-moi. Alors, c'est genre, ah non, je l'aime pas, non, c'est une profiteuse, non, tu payes trop, non, enfin, c'est que des choses comme ça, mais moi, je me laisse pas faire. Hein. C'est moi seule qui décide ma vie. France, vous êtes allée très loin dans la possessivité par rapport à votre fille? Très loin. Le pire que vous ayez fait? Avec les petits amis, vous êtes comment? Ben, avec les petits amis, déjà, quand ils arrivent, qu'elle me les présente, ils passent au scanner, hein, tout simplement. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'examine, je vois ses réactions, ses dires, ses façons de faire. J'examine le tout. Et après, s'il me plaît pas, ben, je lui dis carrément qu'il me plaît pas. Et qu'est-ce que vous faites, Sharon? Ah, moi, déjà, je suis gênée. Oui, parce que je suis directe. Hein. Je suis quelqu'un de direct. Non, bah, après, il n'y a que moi qui décide, hein, c'est pas... Vous n'avez pas l'impression que vous en faites quelquefois un peu trop avec Non, vos pas enfants? du tout. Vous êtes comme ça avec tous les Avec enfants les de la 5. famille? Avec les 5? Non, Plus moi. avec elle. Ah ouais. Voilà, Plus moi. plus avec elle parce qu'elle est encore à la maison. Et, Elle me laisse pas partir, donc automatiquement... on est fusionnelles toutes les deux, on est tout le temps partout ensemble. Comment ça, vous êtes partout ensemble? Ben, on fait les courses ensemble, on fait les magasins ensemble quand on veut s'acheter des vêtements. Vous n'avez pas l'air d'accord, Sharon. Non, je suis avec elle parce qu'elle veut être avec moi. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Ça vous pèse? Un petit peu, ouais, parce que si je vais pas avec elle, elle me fait la gueule, donc... Donc, automatiquement, je suis un peu obligée, quoi. Comment vous expliquez qu'elle coupe pas le cordon avec vous? Pourtant, ça fait 25 ans qu'elle l'a coupé, hein, le cordon, donc... Oui. C'est ça le problème, donc non. Faut que, je sais pas, qu'elle sorte avec mon père, je sais pas, ça serait peut-être un peu mieux. Alors? Ben non, je m'entends mieux avec mes filles. Le dernier petit ami en date qui vous a pas plu, vous en souvenez? Oui, bien sûr. Comment ça s'est passé? Racontez-moi. Ben, ça s'est passé qu'au départ, d'ailleurs, je me suis pas trompée.
Au départ, quand il est venu, c'était vraiment le garçon, entre parenthèses, très gentil, très serviable, mais trop gentil, il faut s'en méfier quand même. Hein. Pas nature, hein. Donc je l'ai vu tout de suite. Au Donc, scanner. Voilà, c'est ça, Ah ouais. il est passé au scan. Donc ça, je lui ai dit, dis-moi, il est bizarre. Ouais. Voilà, je ne vais pas dire le prénom, mais j'ai dit, il est bizarre. Il est comme ça, il est comme ça. Il me disait, mais non, pas du tout, tu te fais des films. J'ai dit, non, je ne me fais pas de films. Puis petit à petit, ça s'est avéré que ce que je disais, c'était la vérité. Au bout de combien de temps? Je suis restée 2 ans avec. Vous êtes resté 2 ans avec je devais lui? me marier avec et au final, bah voilà. C'est à cause de votre mère que vous n'êtes pas mariée ou elle avait Non, vraiment du raison? tout. Non, elle avait raison au final, elle avait raison. Vous avez quelque chose à lui demander aujourd'hui? Oui. Alors déjà d'une, de me laisser prendre un appartement avec ma copine parce qu'elle veut pas. Vous habitez chez maman? Oui, en plus. À 25 ans? Oui, En plus, vous avez un métier, vous êtes chauffeur privé. en plus. Belle chauffeuse. Ouais, c'est gentil. Un peu. J'ai entendu. Hein. Non. En plus, qu'elle arrête de m'appeler quand je sors. Ça y est. Enfin, déjà, si j'aurais mon appartement à moi, c'est tranquille. C'est surtout ça. Avec ma meilleure amie. Entre filles, on n'a qu'une vie, voilà. Alors, Ouais, je te teste. vous êtes donc venu officiellement aujourd'hui à C'est mon choix. Oui, Devant le public de C'est mon choix. tout à fait. Devant les téléspectateurs de Chérie 25. Demandez à votre maman de vous lâcher les baskets. Et à 25 ans, je répète, à Oui, 25 25 ans, ans. de vous autoriser enfin à prendre un appartement avec votre meilleur ami. Voilà, tout à fait. Nous allons accueillir à présent nos prochaines invités qui ne comprennent absolument pas qu'une maman puisse s'immiscer de manière excessive dans la vie de leurs enfants et notamment de leurs filles. Je vous propose d'accueillir Bijou et Stéphanie. Bijou, bonjour. Bonjour, Vous, Evelyne. vous êtes la Bijou que j'ai connue jadis? Exactement. Ah, vous êtes déjà venue à Avec C'est mon quelques choix. années de plus. Mais oui, je me souviens bien de vous. Vous étiez venu nous parler d'une relation que vous aviez avec un homme marié. Non, mais Evelyne, C'était quelle pas ça? mémoire. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Bravo, Evelyne. Vous avez donc une fille de 23 ans, elle a bien grandi aujourd'hui. Oui, exactement. Vous avez entendu France avec sa fille et la requête. Excusez-moi, je suis horrifiée. Pourquoi? Non, mais parce que c'est fou. C'est sa fille qui demande de pouvoir partir de la maison à 25 ans. Non, elle n'a pas besoin de la permission de sa mère à 25 ans, non? Franchement, non? Attends. Il faut pas te laisser faire. Ah, jamais de la vie. Ah non, va mais pas. faut Je suis pas pas te comme laisser ça. faire. Je suis pas comme ça. T'as Ça fait quand même 25 ans que Oui, ça mais dure. Vol hein. de tes propres ailes. Ça, je suis d'accord. J'ai Faut pas 25 être ans. toujours sous les jupons Ah, de ta maman. Non. Ah oui, Depuis non, que j'ai mais 16 ans, là, je à me suis un toujours moment- débrouillée toute seule. Non. Stop. Non. Non, par maman. contre, elle est très indépendante. Hein. Ouais. Elle est mais- très indépendante Mais sur les plein de choses. Hein. portables, vous trouvez... Non, mais ça te dérange pas? Non, tu trouves non, ça me dérange pas. Tu trouves ça normal? Moi, j'assume, quand même? hein. J'assume ce que je fais. Hein. Ah ouais, non, mais Non, ça me attends. dérange pas de regarder dans le portable. non. Ça me dérange pas d'écouter Ah derrière la non. porte. Ça me dérange Non, le public, non. pas- ça me dérange pas d'écouter derrière la porte. Ça quand j'entends, râle. Venez. Non. Alors moi personnellement j'ai une maman très possessive et ça fait très longtemps que je suis parti de la maison parce que je trouve que c'est dangereux et que là je trouve que vous êtes sur la défensive quand vous dites non, ma fille est indépendante et tout, je trouve que non, je trouve que Si, c'est pas d'accord. indépendante. Non, Bah mais non, elle parce peut que pas si- être indépendante, non. Si elle était elle est indépendante, ça ferait indépendante. longtemps qu'elle aura choisi sa C'est vie. nouveau son idée de prendre un appartement avec son ami. Hein. Ouais, ça fait un mois. Elle est C'est toujours nouveau. freinée, Hein. quoi. Ah, jusqu'à présent, elle n'a jamais voulu partir de la maison. Mais Hein. si je vous demandais, est-ce que vous accepteriez que votre fille emménage avec un garçon? Oui, Ah si. oui. Ah. Oui, bien sûr. Vous si accepteriez ce garçon, oui, bien sûr. Si Si. ce garçon il est bien, si il y a plein de conditions. Et moi j'avais une question à vous poser. Je la laisse pas s'aventurer est-ce que avec vous- n'importe qui Est-ce comme que ça. vous acceptez, enfin, est-ce que vous trouveriez un garçon, enfin, est-ce que vous allez un jour vous dire, ce garçon il est bien, est-ce que Oui, ça vous arrive? oui. Ma fille aînée, elle est avec un garçon qui est très bien. On parle pas Elle de vit votre fille. avec. Ma deuxième fille, elle est en ménage avec un garçon aussi, il est très bien. Il est très bien, ce garçon. Non, France? Pourquoi vous cherchez à vous marier? Quel âge vous avez? 30 ans. 30 ans, mais vous ne les faites pas? Merci. Non seulement vous faites 2 mètres, mais en plus vous ne faites pas 30 ans. Vous êtes célibataire? Avec cette jolie
pas marié, donc ça va. Ouais, vous êtes ça va. Oui. Et il est pas mal, hein. Bah ouais. Et le scanner. Non, non, déjà, c'est moi qui Le choisis des scanner, gens. le scanner, le scanner, le scanner, le scanner. Allez, comment c'est votre prénom? Damien. Damien, passez-moi Damien au scanner. Je veux voir ce que ça donne. Bah, je pense que c'est un garçon quand même qui se révolte. Un petit peu. Non, trop timide. Timide, non, déjà. pas timide, Si, 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 si. réservé, je dirais Si. plutôt. Si. Pas timide, Si. réservé, peut-être un peu Non, mais réservé. il faut une fille qui est grande de taille, hein, déjà. Oh bah venez à côté. Bien à côté. Merci. Oh, regardez comme ils sont mignons. Non, non, non. Quoi non? Oh. Mais non, non. Non mais mettez-vous à côté. Ah, mais on voit, c'est un basketteur. Et vous êtes vachement beaux tous les deux. Comment vous les trouvez? Mais non, 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 non. Le bisou, le bisou, le bisou, le bisou, le bisou. Le bisou. Elle est trop petite? Elle est beaucoup trop petite pour moi. Voilà. De toute façon, elle est retournée dans la jupe de sa mère. C'est le cas de le dire. hein. C'est le cas de le dire. Ah ouais, là, il n'y a pas de problème. Elle peut s'initier dans ma vie, là. Vous pouvez continuer votre phrase? Non? Retournez dans le public et arrêtez de mâcher un chewing-gum, ça se fait pas. On vous l'a jamais dit? À 30 ans? Tenez, j'en veux pas de vous. Stéphanie. Bonjour. Vous avez 28 ans. Bonjour Stéphanie. Vous êtes en couple, vous avez un enfant. Oui. Une fille, un garçon? Une petite fille. Une petite fille de 8 ans. 8 ans. Vous êtes coiffeuse. C'est ça. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de France? Je comprends pas. Je comprends pas du tout. Comme on dit, oui, il faut qu'elle la laisse choisir. Après, je suis d'accord que la maman a le droit de dire ce qu'elle pense. Voilà. Mais elle doit pas se mettre dans son choix. C'est à elle de faire son choix. C'est pas à maman. C'est-à-dire que si ça se passe bien, bah tant mieux. Mais surtout, moi, je trouve qu'il faut pas juger sans connaître. On peut pas juger une apparence. Le coup du scanner, on vous le fait pas, vous. Ah non, ils ont pas le temps, moi. Ils ont pas le temps, scanner. Moi, je cache rien tout de suite. Je donne rien. Non, mais vous accepteriez que votre mère, par exemple, vous êtes en couple, hein? Tout à fait. Vous auriez accepté que votre mère vous dise... Ah non, pas du tout. Ma mère est là aussi. Hein. Elle est sait où, très votre bien. maman? Elle est là-haut. Elle est où, là-haut? Elle se tourne la tête, là-bas. Maman! Venez, maman! Ah bah oui! Qu'est-ce que vous avez envie de dire à France? Bah, déjà, sa fille, je pense que ça la frustre pas plus que ça, que sa mère soit possessive. Oui. C'est Ouais, cette parce opinion que que j'ai j'ai du eue. caractère et que j'en fais qu'à ma tête. Je pense qu'elle n'est pas plus traumatisée que ça. Vous pensez pas qu'elle est traumatisée? Non. Bah, vous inquiétez pas, dans 5 minutes, elle va l'être. Vous voulez bien un appartement? Ah, vous pouvez changer d'avis hein, si vous voulez rester avec maman. Ah non, je Vous veux êtes un sûr, hein? appartement. Ouais. Vous pouvez encore changer d'avis. Hein. T'as raison. Faut quand même Non, parce voler. qu'avant la fin de l'émission, vous pouvez très bien dire finalement, je reste avec toi, maman. Non, à la limite, je peux lui demander une voiture Non, en nous dis- plus. C'est pas l'euro million ici. Hein. Stéphanie. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de votre collègue, j'allais dire d'âge, hein, Oui, qui finalement pourquoi se laisse faire par sa mère? Elle se laisse pas trop faire. Elle se laisse pas faire parce qu'elle a son caractère. Bon, bah, faudrait savoir un quoi elle se laisse faire. un Non, coup, mais se elle laisse le pas dit faire. qu'elle se laisse pas faire. Mais c'est question que sa maman, on va dire qu'elle va l'écouter, mais à la finale, elle fait ce qu'elle veut. C'est ça qu'il faut qu'elle comprenne, maman aussi. C'est que malheureusement, c'est qu'à force d'être comme ça, vous allez perdre votre fille. Pas du tout. Non, Peut-être. non, non. Non, mais du quand tout. je dis Non, perdre, ça veut dire ah ouais. que toi, le jour où tu vas L'éloignement. tomber amoureuse, L'éloignement. le jour où tu vas tomber amoureuse, Ma mère, c'est ma mère. Ma mère, L'éloignement. Oui, mais je suis d'accord Oui, avec toi, mais la tout mienne le aussi. monde. Moi Mais aussi, ma mère, quand c'est je dis ma la mère. perdre, c'est pas la perdre complètement. Dans quel hein. sens la donc, perdre? Voilà, Non, c'est la ça. perte, c'est que vous allez moins vous voir. Pas du Non. tout. Elle a raison. Eh ben, vous verrez. J'ai mes 5 enfants et ils sont mariés, on se voit tout le temps. Justement, mes sœurs, elles sont H24. Oui, mais parce qu'après, vous apaisez aussi quand ils sont mariés. Comment? Vous êtes plus comme ça, vous êtes plus entre les 5 Non, après, quand ils sont mariés, je ne rentre pas dans leur vie. Bah voilà. Mais Voilà, je oui, me mets donc quand même ça un petit change peu. tout. Ça Un change petit, la oui, mais donne. il faut quand même un petit peu. Il faut un petit peu, il le faut, bien sûr. Mais après, je ne me pointe pas chez eux à n'importe quelle heure. Bah oui, Je rentre bah, pas chez eux attends, comme ça, je vais pas donner mon avis. Non, elle l'a jamais fait. Elle le Non, mais fera ça, j'ai jamais fait. Ça, je le Ah ferai ouais, jamais. ouais. Mais c'est ce que Mais je viens. maintenant- On revient à ce que je viens de dire, Mais c'est qu'à maintenant, la mes finale, filles, voilà. c'est tout le temps qui m'appellent, elles viennent Voilà. tout le temps Ouais, chez c'est moi. jamais qui les appelle. Hein. Blablabla, parlez pas tout le temps. Même. Oui. Je les ai tout le temps au téléphone et mes garçons, enfin, le dernier, il est encore à la maison. Mais mon fils, pareil, je l'ai tout le temps au téléphone, tous les jours. Mais moi aussi, pareil. Donc tous les voilà, jours, je suis avec ma que mère ça au soit téléphone. fille ou garçon, Non, ils mais sont ça, tout le c'est temps collés à normal moi. qu'on appelle ses parents. Et je me mêle quand Je veux même, dire, même ça- mon garçon qui a 31 ans, je vais me mêler.
Non, mais Ah, ça, vous c'est voulez ça, c'est pas bien. Si, Ah non, si. non. Je préserve Ah les non, enfants. non, je refuse. Je refuse. Alors, c'est l'émission, c'est mon choix. C'est Donc, son mon choix. choix. Mais moi aussi, c'est mon choix de Alors, te dire mon vous choix. avez le vôtre et Non, moi j'ai le mien. je te dis mon choix. Moi j'ai le mien. Je vais me mettre de mes Et c'est une alie totale. Je te dis mon choix. Et moi le mien, c'est de me mêler de la vie de mes enfants. Quand il y a un truc qui ne va pas, je Oui, me mais il y a mêle. un juste Et milieu. j'assume. Il y a un Oui, bien juste sûr. milieu. Une fois marié, il y a un juste milieu. Exactement. Voilà. Alors, Dis Marie-toi, pas de les Choix. laisser Non, c'est mon complètement. choix. trouve Non, le mais c'est bon. mon choix de te dire mon choix. donc là, t'es célibataire, là. Ouais. Ouais, Faut qu'elle trouve le bon. pour se marier, il faut déjà trouver celui-là qui te convient. Aussi. Ouais, mais avec ta mère Mais bon. Non, non. qui scanne en permanence, ça va être difficile. Bah, c'est normal que je scanne. Non, Je vais faire ma fille attends, avec n'importe non, mais qui. mais j'ai une fille aussi. Bah, donc je vais pas la sais- laisser elle avec un gars, Non, il va non, faire mais- le grand sourire Non, non, aujourd'hui. mais je- Et demain, c'est un Après, vrai non, salaud. mais je suis d'accord, j'ai Donc une là, fille. non, je veille Donc j'ai aussi. exactement le même objectif que toi. Je suis loin d'être hypocrite. Non, Non, je dis le gars qui serait. Oh, bon, je me serais pas permise, enfin. Vous qui nous regardez, vous connaissez bien notre prochaine invitée, puisqu'elle s'est notamment fait connaître dans l'émission Qui veut épouser mon fils, saison 4. Comme France, elle se mêle de tout et surtout de la vie amoureuse de ses enfants. Aujourd'hui, Rosa est venue non pas accompagnée de son fils, mais de sa fille Laura. Et elle a aussi une faveur à lui demander. Je vous demande tout de suite de les accueillir. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. On sent la maman possessive, elles ont le même pull. Vous l'avez fait exprès? Non. Non. Rosa, vous avez 47 ans. Oui. Vous avez 2 enfants. Oui. Donc, rappelez-nous quel est l'autre? Alexandre. Alexandre, hein, qui a fait les bonheurs de la télévision. Vous êtes gérante d'un restaurant et aujourd'hui, vous êtes venue avec Laura. Vous vous mêlez vraiment de sa vie aussi? Constamment, tous les jours. Trop. Tous les Trop. jours. Trop. Racontez-nous comment Déjà, vous êtes avec on Laura. travaille ensemble. Laura, Tous les jours, 7 sur 7. Vous êtes gérante d'un restaurant? oui. Donc Laura travaille avec moi. Moi, je suis en cuisine et Laura est en salle. Déjà, c'est la guerre. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on est tous les jours ensemble de 10h à 2h du matin, tous les jours 7 sur 7. Elle vous flique? Tout. Mon portable, elle me dit c'est qui? Je lui dis mais ça te regarde pas, c'est qui? Tu vas faire quoi ce soir? Sinon hier, vous savez pas ce qu'elle m'a fait. On finit, on ferme le restaurant à 1h du matin. J'avais prévu un petit truc, c'est normal, je suis jeune. Je lui dis bon, elle me dit bon et ce soir on va faire les courses hein, pour le restaurant. Je lui dis t'es sûre? On a été faire les courses il y a 2 jours. Elle me dit ah non, elle me dit pourquoi? Tu avais prévu quelque chose hein? Je lui dis non, bah c'est bon, t'inquiète pas, hein. Tu parles, j'ai été appelée, j'ai dit écoute, je peux pas venir, je vais faire les courses avec ma mère. Oh non. Laura, vous avez quand même 23 ans. Ah oui, c'est vraiment nul ça. Ah Et non. vous vous laissez encore faire par maman? Oh, Pourquoi? c'est pas méchant, c'est pas c'était- méchant. Non, mais ça me fait plaisir d'être avec elle. Ah, vous aimez bien ça, Je finalement? dois l'admettre qu'elle est marrante. Elle est marrante? Ah ouais, elle est marrante. Le truc Malgré le plus drôle elle. qu'elle ait fait en vous fliquant, c'est quoi? Le truc Ou le qu'est-ce qu'elle plus vous a drôle. imposé Oh, elle m'a tellement mis la honte tellement de fois que je C'est-à-dire? que je pourrais pas vous dire. Non, mais souvent, il y a des garçons qui viennent la chercher au travail, donc je vois un peu le Une profil. catastrophe, le pauvre, il arrive, elle me dit Allez, oh, calme. un vrai ton celui-là. Mais Sinon- sans même le connaître. Sans Non, même faut le pas connaître. juger les gens sans Non, les mais connaître. attendez, quand ils arrivent Non, avec quand des même. jeans troués, des baskets, les mains Mais dans les l'habit ne fait poches. pas le moine. C'est pas parce Non, qu'on a c'est une bon. jean Oui, trouée c'est qu'on vrai. n'est C'est pas pas possible, bien. fait pas le L'habit moine. ne fait pas. Non, non, non. Voilà, Oui, l'habit je sais ne bien, fait pas je le sais moine. bien, Faut mais pas je s'y fier. recherche l'idéal pour ma fille. Ouais, non, Oui, mais mais les habits, ça se change. Hein. Donc, je préfère je qu'il cherche soit l'idéal pour ma grand, fille également. beau, hein, mais chemise bon. blanche, blazer, Ah, voilà, sa chemise beau blanche. pantalon. En la fait, classe. T'es rétro. T'es rétro. Non, 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 Donc, moi, je suis très exigeante pour Laura parce qu'elle est jolie et Oui, ça, je c'est pense vrai. que C'est gentil. elle a beaucoup trop de copains qui la courtisent et je pense que c'est difficile Mais de toi, faire un choix. le contraire, ça aurait pas été autant mieux. Tu Oui, devrais être mais content. là, il faut dire que
Des fois, ils n'ont aucune situation. Il fait quoi, lui, dans la vie? Mais jusqu'à 4 h du matin, vous buvez, là, papa. et ça fait la brague. Et après, le matin, mais ça alors, pour je aller vais pas attendre, mais travailler. ça t'es malade. Mais je vais pas. C'est à 40 ans que je vais faire la bringue quand j'aurai mon gosse qui sera à la maison en train de dire. Ils sont jeunes. Ils sont vibrants. Mais t'es malade. Complètement malade. Non. Quand Moi, on est jeune, je cherche pas tout l'idéal. de suite avoir On a une le droit de situation. chercher un idéal. C'est mon choix. Non, mais je suis d'accord. Vous avez Mais, le droit, tout à fait. mais on peut pas voir quelqu'un. Ouais, Quand même, si, on a voilà, quand même vous des n'êtes a pas priori voyante. au C'est départ. pas c'est mon Laissez choix. le temps Non, quand on a même des à la a priori au personne. départ, Oui, on quand peut, même. on Ouais, peut le dire, c'est a sûr, priori. mais Mais on on est va des essayer mamans. quand même à Non, apprendre à non, le mais- connaître. Oui, bien Mais sûr. Rosa, attendez. On n'interdit pas le jour Rosa. même. Ah, je suis là. Rosa, vous êtes quand même en train de dire je cherche l'homme idéal pour ma fille. Voilà. En gros, c'est ça, quand il y a des prétendants avec qui elle sort. prétendants, les pauvres. Donc souvent, elle arrive avec n'importe qui, n'importe quoi. Pourquoi tu dis n'importe qui tout de suite? C'est pas n'importe qui. Mais l'homme idéal, ça n'existe Mais pas. ça Rosa. n'existe exactement. C'est quoi l'homme idéal? Il faut qu'il soit comment? Chemise blanche. Oh bah il y en a un là. Il est tout content. Non, mais c'est important. Vous appelez comment? Sully, Sully, vous avez quel âge? 25 ans. Sully On n'en et saura Laura pas vous plus. Allez, le conduisent à votre scanner. Le mariage. scanner pour Rosa. Non, mais Non, je elle vais pas scanne critiquer pas. sur place. Comment? Je vais pas critiquer sur place. Bah allez-y. Il serait pas assez bien pour votre fille? Si, très bien, mais déjà, il aurait dû mettre une ceinture, il aurait dû enlever ses baskets. Voilà, c'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, je voulais être décontracté, ça existe le style décontracté. Et voilà. Non, C'est mais pas. c'est important, la Non, mais c'est tenue pas. vestimentaire, les dents bien blanches, le coiffage. les dents, joli, pas sentir la transpiration, écoutez. c'est horrible. Écoutez, mais là, je suis pas venu pour un entretien d'embauche, hein. Non plus. Le scanner, France. Non, mais c'est important. Moi, je ne juge pas par la tenue vestimentaire. Oh là Il y a autre chose. là, Il y a plus de menteuse. problème. Non, Non, je c'est juge moi pas. qui juge Non, sur la mais tenue c'est Bah, vestimentaire. si vous voulez, il peut se mettre tout nu. Non, Eh, vous rêvez là. En régie, Non, mais après, faut pris voir- tous à poil, ça faut va voir pas, c'est après, n'importe C'est quoi. un ensemble. C'est un ensemble? C'est un ensemble. C'est bien, elle a fait ça. Voilà, c'est Et l'ensemble, un là, ça ensemble. Un ensemble. Un Un ensemble. ensemble. Oh, non, ça, non. Vous vouliez dire un truc peut-être? Non, ça va aller. Bon, super. Le pauvre, il est dégoûté. Oh. Il est vexé. Ah, quand il est même. vexé. Bah oui, c'est Il y a des vexant. filles sur le plateau. Il y a Sharon et Laura. Est-ce qu'il vous plaît, ce jeune homme? Il est beau, mais c'est pas mon genre. Ah, bah j'attendais. Bah non, ça Pareil? Non, moi j'aime les bruns aux yeux bleus. Les bras aux yeux bleus. Mais il est Au brun, vert. enfin, il est brun. hein. Alors, est-ce qu'il y a un brun aux yeux bleus? Non. Non, il y Là, en t'es a un pas. peu difficile C'est quand même. difficile là. Le brun aux yeux bleus, moi aussi. Moi, c'est brun aux yeux verts. C'est Ou alors dans- blond aux yeux bleus. Blond aux yeux bleus. L'opposé. C'est bien, j'en ai un. Regardez, venez. Il est où le micro? Faut quand même que je vous J'ai pas les yeux présente. bleus, j'ai pas les yeux bleus. Dites-nous comment vous vous appelez. Sébastien. Sébastien, le scanner, le scanner, le scanner, le scanner, le scanner. Rosa, le scanner. Je pense que le scanner va bugger vers le bas, je pense. Ah, Rosa, Rosa. elle aime bien. Elle aime bien. Allez, le Vous avez scanner. un look super beau. Vous êtes Non, très c'est bien vrai habillés. que vous êtes. Vous avez J'ai tout une à fait le ceinture. profil. Mais j'ai les baskets, Non, c'est malheureusement. vrai, non, vous êtes bien. Les lunettes très intellectuelles, j'adore. Elle a un nom de cheveux, c'est très bien. Ah, il vous plaît à vous, en tout cas. hein. Je pense, oui. Je suis plus dans la catégorie la maman que la fille, je pense. En tout cas, merci. Ça va? Non, c'est ça. C'est c'est bien, parfait. c'est bien. C'est ça qu'il faudrait dans le restaurant, Oui, c'est n'est-ce pas? France, le scanner. Non, moi, je le trouve trop âgé pour ma fille, déjà. Bah Ah, voilà, trop âgé. Je me trouve trop âgé pour votre fille aussi, donc... c'est Ouais, normal. mais peut-être pas C'est pour les normal. mamans. Bien sûr. Moi, je suis pas pour un homme plus âgé avec une jeune Pourquoi fille vous lui de donnez 25 quel ans. âge? Ça sera une autre Je sais émission. pas, il doit avoir la... 52. 52. Non, Donc, vous n'êtes pas bien, non? Non. Attention. Il a la 45 ans, quelque chose comme ça, à mon avis. Et vous, Rosa, vous pensez qu'il a quel âge? Ouais, pareil, 45.
Un petit 45. Ouais, ouais. Beau gosse. Donc il vous faudra un homme mûr pour votre fille finalement. Non, mais j'ai jamais dit que c'était son âge que j'aimais. Vous m'avez posé la tenue vestimentaire. Oui, mais c'est un Donc je vous tout. réponds pour la tenue vestimentaire. Pour la question posée, n'est-ce pas? Il est temps maintenant de vous présenter Sébastien. Sébastien, c'est le gendre idéal. Oh. Et vous savez pourquoi? Non. Parce qu'il y a 15 ans, on a démarré cette émission quasiment ensemble, parce qu'il est le chauffeur de salle de C'est mon choix. J'étais juste de passage aujourd'hui, normalement. Et alors, qu'est-ce que t'es venu faire? Un tour, me promener, me faire plaisir Oh, aussi. c'est J'ai le droit gentil, d'être mon content les bibou. trucs. Et il est beau comme tout notre Sébastien, mais il est pris. C'est ballot. Oui, hein. oui, On salue ta effectivement. femme. Oui, elle sera ravie en tout cas. Tu peux retourner t'asseoir dans le public, tu sais ça par cœur. Hein. J'y retourne. Rosa, votre fille est assise à côté de vous. Laura, vous avez envie de demander quelque chose à votre maman. Qu'elle contrôle moins ma vie. Et plus précisément, Que je vive la mienne. et plus précisément, un truc concret. Concret, qu'elle m'engueule moins, qu'elle soit moins sur moi. Par exemple, moins fouiller sur votre portable, Non, quelque chose sur de ça, concret. Parce que moi déjà j'ai pas le droit de fouler le sien, donc il y a pas et chacun chez soi. Les chiens sont bien gardés parce que si j'ai le malheur de toucher à son téléphone, c'est la guerre. C'est touche pas à mon téléphone. Du coup je touche pas à son téléphone, mais elle touche pas au mien. Donc vous voudriez qu'elle s'immisce moins dans votre vie amoureuse. Non, pas s'immiscer moi, mais elle est dure, vraiment. Pas avec moi, avec eux. Hein. Parce qu'après, forcément, dès qu'ils partent, elle me dit ouais, de toute façon, celui-là est trop mou, celui-là, c'est pas le bon, celui-là, si, celui-là, ça, celui-là est trop petit, celui-là est trop gnangnan, celui-là, il a une barbe, celui-là, truc. Alors, elle est dure, vraiment. Et moi, quand c'est quelqu'un. Il y en a pas beaucoup. Il y en a, c'est des amis, je les aime bien. Il y en a d'autres que j'aime plus que bien. Bijoux! Pardon. Et ceux que j'aime plus que bien, bah, forcément, ça me touche parce que c'est quelqu'un auquel je tiens. Donc, quand elle est là et qu'il part et qu'elle me dit ça et que c'est quelqu'un que j'aime bien, bah, ça me fait de la peine. Quoi. Donc vous voudriez qu'elle vous lâche un peu la grappe. J'aimerais qu'elle les aime plus, en fait, qu'elle leur donne une chance. Parce que dès qu'il passe la porte, il a plus de chance. C'est terminé pour lui. On n'a même pas passé le scanner que dès qu'on a franchi le ouais, pas. ouais. Voilà. Votre fille est donc venue, Rosa, vous demander de laisser une chance à tout garçon qui reviendra dans votre restaurant courtiser votre fille pour essayer, non pas de juger a priori, et non pas de chercher quelqu'un qui ressemble à Sébastien, quoique. Vous nous direz dans quelques instants si vous acceptez ou pas de lâcher un peu les baskets à votre fille. Alors, vous qui nous regardez, bien sûr, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux en répondant à cette question. Une mère qui se mêle de tout, ça vous choque ou pas, avec le hashtag « Oui, c'est mon choix » ou « Non, c'est mon choix ». Il est temps à présent d'accueillir notre prochaine invitée. Sa mère est très, très envahissante. Je vous propose d'accueillir Grégory et son compagnon Julien. Grégory, Julien, bonjour. Bonjour. Grégory, vous avez 33 ans. Ouais. Vous vivez en couple avec Julien à Cavalère, dans le C'est Var. Il y a quelques mois, nous vous avons reçu sur le plateau de C'est mon choix avec votre maman, Marie-Vonne. Vous pouvez nous rappeler pour quelles raisons vous êtes venue? Alors, j'étais venu sur le sujet des mères possessives, en fait. Moi, j'ai eu un gros souci avec ma mère de ce côté-là. Donc, on a eu une rupture. On ne s'est plus parlé pendant presque un an. J'étais venu donc lui dire que ça me faisait du mal. Et j'étais aussi venu lui dire qu'il fallait qu'elle accepte absolument Julien, qui fait maintenant partie de ma vie et partie de notre famille aussi, en fait. Vous êtes en couple, hein, pacsé, marié? Pacsé. Pacsé. Non seulement votre maman n'acceptait pas votre compagnon, mais elle avait brisé le lien et elle ne vous parlait plus. C'est ça, ouais. En fait, on avait vraiment, il y avait une rupture, en fait. On ne se comprenait plus parce que moi, j'étais vraiment tombé amoureux de Julien. Je savais que c'était quelqu'un qui allait faire partie de ma vie. J'essayais de lui faire comprendre. Elle ne comprenait absolument pas du tout, en fait. Parce que j'étais vraiment très, très proche de ma mère. Elle n'a pas compris la rupture, en fait.
Alors vous êtes venu sur le plateau de l'émission. Je propose qu'on revoie un extrait de cette retrouvaille sur le plateau de C'est mon choix. Votre fils, il a le droit de vivre sa vie ou pas? Oui, il a le droit de vivre sa vie, mais pas avec un gars comme ça. Avant qu'il connaisse Julien, il était bien avec maman quand même, non? Le jour où on connaît Julien... Il va pas rester avec vous? Non, non, mais le jour où on connaît Julien, ça y est, on connaît plus sa mère. Ah non. Votre fils, vous lui manquez? Ah. Oh bon? Ah bah, il fait pas voir en tout cas. Il a envie de vous le dire, mais il sait pas comment vous le dire. Ah ouais. Ça vous touche? Ouais, oui. Oui, mais je sais pas comment je vais réagir. C'est ça le problème. On essaye? On essaye. Bravo. Alors on fait rentrer votre fils Grégory. Je pense qu'il est temps qu'elle réagisse et qu'elle réfléchisse à tout ce qu'elle a fait aussi. Je suis en couple depuis 1 an maintenant, je suis heureux et elle devrait l'être pour moi aussi en fait. Le contact avec Julien, il est rompu. Elle veut plus en entendre parler. Et pour moi, je sais que j'ai fait un choix, c'est de vivre ma vie. Mais je peux pas rester sur le fait de ne plus parler à ma mère, c'est pas possible. Accepte, Grégory. Alors, ce qu'on n'a pas vu dans l'extrait, c'est qu'en fait, avant... Là, vous étiez avec votre sœur qui était sur le plateau, votre sœur à qui vous ne parliez plus non plus, puisque vous le voyez. Si, on avait des contacts, mais il n'y a plus de réunion famille. Vous n'aviez pas vu votre mère depuis très longtemps, donc depuis 1 an. Là, on voit sur le plateau sa réaction quand vous arrivez. Elle ne vous regarde pas, votre sœur est en larmes. Et pendant toute l'émission, votre mère ne voulait absolument pas vous parler, ne voulait pas m'adresser la parole et pas me voir. Ouais. Et au moment où, dans l'extrait, on la voit vous embrasser, c'est à la toute fin de l'émission, j'allais rendre l'antenne, j'étais désespérée, parce que justement, je n'aime pas que ça se termine mal dans une émission comme ça. Hein. Et à un moment, au moment où on rend l'antenne, paf, elle se lève, et là, le miracle. Un déclic. Avec le recul, qu'est-ce que vous ressentez quand vous revoyez les images de votre maman? Ça fait mal parce qu'en fait... c'est ma mère et j'avais l'impression qu'elle était en train de me renier là, qu'elle voulait plus du tout me voir et qu'elle voulait plus rien savoir de ma vie parce que j'étais tombé amoureux de Julien, d'une personne qu'elle n'aimait pas en fait. Donc à la fin de l'émission, finalement, on rend l'antenne, elle vient vers vous, on filme, elle vous embrasse, vous vous êtes reparlé depuis. Je rappelle que aussi, nous avions invité Julien, qui est votre compagnon. Il était dans les coulisses, mais nous ne l'avons pas dit à votre mère. Et nous avions prévu, au cas où elle changerait d'avis, de le faire rentrer, mais pour respecter son choix, puisqu'elle était bloquée sur vous. Hein, nous vous avons laissé dans les coulisses et vous êtes reparti chez vous, mais avec un garçon réconcilié avec votre mère. Depuis cette émission, est-ce que votre mère a cherché à renouer le lien avec vous? Oui. Alors en fait, ça a été difficile parce que forcément, il y a eu une cassure d'1 an, donc c'est quand même une longue période. On a renoué le contact tout doucement par des SMS et quelques temps après, on s'est appelé. Voilà. À l'heure d'aujourd'hui, on s'appelle 1 fois tous les 10-15 jours. Ça reste encore un peu froid parce qu'on ne s'est pas encore vu face à face. Et puis, il reste aussi le gros sujet Julien, en fait. Julien, elle veut toujours pas en entendre parler. On s'est pas revus depuis, donc elle l'a pas eu au téléphone. Je l'ai eu uniquement moi au téléphone. On a juste eu un message pour les fêtes de fin d'année, en fait, parce que habituellement, je fais toujours les fêtes de fin d'année avec ma mère. C'était la première fois de ma vie que je ne faisais pas les fêtes avec elle. Et j'ai reçu un message le 31 décembre, la veille du Nouvel An, en me disant comme quoi qu'elle était déçue et qu'elle aurait voulu qu'on soit là tous les deux, moi et Julien, avec elle pour faire la fête. C'était déjà un premier pas. Néanmoins, ça ne s'est pas fait.
Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui, Julien, par rapport à cette belle-mère extrêmement possessive qui vous a rejeté pendant tant d'années? Moi, je suis dans un état d'esprit où je pense qu'il faut vraiment faire avancer les choses, il faut vraiment se réconcilier, puisqu'on passe à côté de beaucoup de bons moments. Comme là, il y a eu les fêtes, on aurait pu les passer ensemble et puis avoir des souvenirs de famille. Et ça nous empêche justement de vivre ça. La maman de votre compagnon, elle est comment? Elle vous a passé au scanner aussi comme nos invités, puis elle vous a rejeté? Non, pas du tout. Non. Moi, c'est elle qui m'a fait rentrer justement dans sa famille. Je m'entendais très très bien avec elle. On sortait tout le temps ensemble, on allait boire des coups, on partait en course, elle me faisait à manger. Et après, à partir du moment où elle a vu que ça devenait sérieux avec Grégory... Vous lui piquiez son fils, en fait. Voilà, hein. c'est pas l'homosexualité qu'elle n'a pas acceptée. C'est parce qu'en fait, on lui piquait son bébé. Tout à fait. Et ça, elle ne l'avait pas accepté. Il était 4 ans célibataire et il était toujours avec sa mère. Donc moi, j'arrive, forcément, elle a eu du mal à accepter ça. Il y avait beaucoup d'émotions hein, dans cette émission. Ça pollue quand même encore votre vie, on sent bien cette frustration. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos mamans qui sont extrêmement possessives? J'ai envie de dire à France, c'est ça, qu'il faut vraiment laisser vivre votre fille. Il faut vraiment qu'elle ait sa propre expérience aussi, puisque... Elle a sa propre expérience, mais je surveille. Parce que c'est parfois... À dire, voilà. Je surveille. Toujours à dire. Après, je ne rejette pas, moi. Hein. C'est-à-dire, si la personne, elle vient, comme j'ai dit, oui, effectivement, je la passe au scan. Mais je suis quand même autour, je vérifie quand même comment ça se passe à la longue. Et quand vraiment je vois que c'est pas... Mais qui a le dernier mot à chaque fois? Moi. Ça dépend. C'est moi. Moi, je voudrais juste... je vais rejoindre Stéphanie tout à l'heure quand elle disait que Sharon était... le jour où elle tombera vraiment amoureuse de quelqu'un... Exactement. Son comportement sera obligé de changer. Parce que j'ai vécu exactement la même expérience que toi. J'étais 4 ans célibataire et je faisais tout avec ma mère. Mais vraiment, du lever jusqu'au coucher, je faisais absolument tout avec ma mère. J'avais personne dans ma vie, donc forcément, mon amour, je le donnais en plus à ma mère. Et le jour où je suis vraiment tombé amoureux de Julien, elle a compris qu'elle ne pouvait plus s'immiscer dans ma vie et on ne pouvait plus faire les mêmes choses qu'on faisait avant. Peut-être qu'il faut faire preuve aussi de patience pour que peut-être un jour, qui sait, Marie-Vonne réussisse à vous accepter puisqu'elle vous a déjà laissé un message pour le 37. Peut-être que tout n'est pas perdu puisque nous allons accueillir notre prochaine invitée. Elle n'a pas du tout été acceptée par sa belle-mère au départ. Elle a dû faire preuve de beaucoup de patience pour trouver sa place. Aujourd'hui, elle a réussi. Nous allons accueillir Laura. Laura, bonjour. Vous êtes en couple depuis combien de temps? 8 ans et demi. 8 ans et demi. Et votre belle-mère vous a un peu pourri la vie? Oh mon Dieu, très longtemps. Elle vous a zappé? Très, très longtemps. Elle a été hyper dure. Elle a mélangé un peu les deux comportements de France et de Rosa, qui sont très durs à vivre quand on est la personne qui est jugée et scannée, comme vous dites. Voilà, scannée, j'ai été scannée. Donc voilà, j'ai pas passé le scanner comme il fallait, j'avais plein d'anomalies. Mais il était amoureux de moi, il est resté avec moi, mais proche de sa mère en même temps. Donc il essayait entre les deux d'arrondir les angles, comme on dit. Mais au bout d'un moment, quand une relation s'installe, qu'il y a des projets en commun et que la belle-mère est toujours là, allô, t'es pas encore rentrée, allô, qu'est-ce que tu fais avec elle, pourquoi t'es encore chez elle, elle te nourrit pas, elle te machin, t'as maigri, mais elle te donne rien à manger, dis donc. Oh, t'as grossi, elle te donne trop à manger, dis donc. Ça a failli aller au clash? Ah, mais ça allait au clash très souvent. Très souvent des clashs, des petits clashs, parce que je suis quand même quelqu'un de franche, mais de respectueuse, parce que je respectais que c'était sa mère et qu'elle avait son mot à dire. Ça, je le respecte tout à fait. Comment vous vous y êtes pris justement pour récupérer tout ça? J'avoue que c'est pas vraiment moi qui ai... j'ai toujours dit ce que je pensais, j'ai toujours essayé de faire au mieux, d'être comme elle voulait que je sois. Mais en fait, tout simplement, je lui convenais pas, peu importe ce que je faisais. Elle se servait d'excuses, entre autres comme le style ou autre. Mais en vrai, je pense que c'est pas moi qui l'a dérangée, c'est juste le fait que j'étais avec son fils.
Ça aurait pu être n'importe qui. Que ce soit toi ou une autre, Ou c'était une autre. exactement la même Ah chose. oui, je lui prenais son fils, je l'emmenais de Mais sa c'est pareil maison, pour je moi, le hein. mettais dans une autre maison. Il avait plus besoin de sa mère pour la nourriture, plus besoin pour rien. Il allait faire les magasins avec moi, c'était moi qui l'habillais entre guillemets, je dis bien. Hein. Voilà. Mon avis comptait autant que le sien et ça l'a beaucoup dérangé. C'était Comment ça. vous y êtes pris justement pour faire en sorte qu'elle vous accepte et qu'elle accepte que son fils parte finalement? Bon, il est parti. Elle était beaucoup derrière notre dos, derrière le sien notamment, avec des petits pics derrière. Qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qu'elle a été Je suis tombée enceinte. Un enfant qui était voulu depuis presque 2 ans. On a eu du mal à l'avoir. Donc, on ne peut pas dire que c'était un projet. C'est quand même un projet qui était réfléchi. Et c'était, ah non, c'est trop tôt. Ça faisait 4 ans qu'on était ensemble. Hein. 4 ans installés, même appartement propriétaire ensemble et tout. Hein. Donc bon, hein, c'est pas n'importe quoi. Donc non, c'est trop tôt. Réfléchis encore, Laura. Mais pourquoi tu veux donc faire un enfant? Mais attends, t'as toute la vie devant toi. Au cas où, un jour, il se rend compte que t'es pas la femme qu'il lui faut. On sait jamais. Elle essayait de gagner du temps, en fait. Elle s'imaginait qu'il allait finir par me quitter. Alors que bon, voilà. Et puis, quand je suis tombée enceinte, c'est mon conjoint qui a eu un déclic. Qui, je pensais essentiel, c'est ce qui t'est arrivé parce que tu es amoureux de ton conjoint. Et c'est ce qui, le jour où ça t'arrivera, et je rebondis sur ce que Stéphanie a dit, c'est vrai que tu n'as pas encore rencontré vraiment la personne qui fait que si un jour ta mère a un jugement comme ça, aussi dur avec la personne que tu aimes. Non, je ne serais pas comme ça. J'espère sincèrement, mais... Attendez, je voudrais qu'on termine votre histoire, justement. Oui. Vous êtes tombée enceinte. Oui, je suis tombée c'est votre enceinte. mari qui a eu le déclic. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que sa mère était toujours dans la même optique, qui était de me descendre et de faire en sorte qu'il me quitte, malgré que je portais leur petit-fils. Et il a ouvert les yeux à ce moment-là, réellement, sur le fait que c'était trop nocif, cette relation. Et il a vraiment, à ce moment-là, vraiment... taper du poing sur la table, comme on peut dire, et il a dit, écoute, non, là, ça va pas, c'est la femme de ma vie, c'est la mère de mon enfant, maintenant, ça suffit, si tu ne peux pas l'accepter, on ne vient plus te voir et c'est réglé. Donc, Comment elle a réagi? c'était à mon 7e mois de grossesse, on ne s'est plus vu pendant la fin de ma grossesse, je ne les ai pas acceptés à l'hôpital parce que ils m'ont vraiment fait beaucoup souffrir pendant la grossesse. Je ne les ai pas acceptés, ça a été dur pour moi parce que moi, je visualisais la famille avec tout le monde réuni, ma mère, ma belle-mère, tout le monde... Et j'ai pas pu. Donc ils sont passés à côté de beaucoup de bons moments. Exactement. C'est terrible, c'est terrible. C'est pour ça que ce que tu disais avant, le risque de ta mère, c'est de passer à côté de moments comme la naissance du petit-fils, qui est hyper important. Et elle est passée à côté de ça. Oui. Elle est comment aujourd'hui avec vous? Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose de tragique que je souhaite à personne. Le décès de mon beau-père, du père de mon conjoint, qui a... Pardon. Je vous en prie. C'est émouvant. Parce qu'elle est justement, il faut attendre des événements dramatiques pour qu'il y ait le déclic. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Pardon, si je parle comme ça, vous n'allez pas me comprendre. Donc oui, il est décédé tragiquement et... Ça a déclenché quelque chose chez elle? Tout à fait. Elle est devenue... Je pense qu'elle a compris que c'est trop court la vie. Et les derniers moments, on peut dire, de vie qu'il a eu sur Terre, mon beau-père, c'était quand même des moments de conflit où il avait même pas 1 an, mon fils, quand il est décédé. Donc il n'a pas vraiment pu profiter de son petit-fils comme il aurait pu si elles avaient avant fait cette démarche d'être beaucoup moins intrusif, surtout quand on sait que c'est le bon. Et même si maintenant je divorce, je ne suis plus avec dans 5 ans, ça ne veut pas dire que ce qu'on a vécu ne valait pas la peine et n'était pas valable aux yeux de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, vous lui parlez? C'est très émouvant ce que vous dites. Hein. Si elle vous regarde là, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Rattrapons le temps perdu? Oui, même si c'est vrai que tout ce qui s'est passé n'est pas oublié, mais je suis très contente que maintenant, il n'est jamais trop tard, quoi. Mon fils a 3 ans bientôt, maintenant il va chez sa belle-mère, chez ma belle-mère demain, il dort chez elle, il passe des moments avec elle, je suis contente de ça, je n'ai jamais voulu le contraire, c'est ça le pire, quoi. C'est un peu sa réaction qui m'a forcée à être comme ça, mais je suis très contente et on s'entend, même si
on a toujours un peu des différends parce que du fait de nos caractères respectifs. Mais elle me respecte. Je me sens maintenant respectée et enfin admise. Au bout de 8 ans et demi, je me sens admise maintenant, enfin, malgré qu'on a des points, voilà, qu'on n'est pas d'accord. Je suis admise, je suis respectée et c'est ce que je voulais, c'est tout ce que je voulais. Voilà. Quel conseil vous avez justement envie de demander, de dire à Grégory et Julien? Est-ce que tu as discuté avec elle des problèmes ou est-ce que vous avez fait comme si de rien n'était, du jour au lendemain on se reparle et Bah, c'est bien que tu poses cette question parce que ils étaient beaucoup du style à justement à faire comme s'il n'y avait rien. Si on n'en parle pas, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça. Et ouais, c'est ce que tu vis. C'est ce que moi j'ai pas encore reparlé à ma belle-mère, donc je pense que si je venais à lui reparler, il faudrait quand même que je discute des conflits qu'il y a eu pour pouvoir les régler, parce que tôt ou tard ça revient sur tout à fait, sur le tout à tapis. fait. Il faut en discuter et il faut absolument être accompagné du conjoint. Je pense que Loa, toi tu es tout à fait. J'en ai besoin aussi. Oui, j'en ai besoin pour continuer. Ouais. Tu as l'air tout à fait d'accord. Vous avez besoin d'elle, mais en même temps vous avez besoin de dire. Dire les choses, ouais, pourquoi. Mais oui, c'est important. Moi, j'avais aussi besoin de lui dire ce que vous me faites, même si je sais que c'est pas personnel, parce que je sais sincèrement que ça aurait été avec une autre, mais je le vivais hyper mal, c'est hyper dur. Et puis Fabien souffrait énormément, mon conjoint souffrait énormément. Donc non, elle pense faire le mieux pour son fils, alors qu'elle le fait souffrir terriblement de cette situation. Julien et Grégory, vous pensez que ce que Laura a réussi à faire avec sa belle-mère, et ce que son conjoint a réussi à faire avec sa propre mère? Oui, oui. Vous pourriez le faire? Taper du poing sur la table et dire maintenant c'est comme ça? Je l'ai Moi, déjà c'est un peu ce commencé. qu'il a fait, du coup. Parce que moi, j'ai jamais été séparé de ma mère plus de 2 semaines. On s'appelait régulièrement, 2-3 fois par jour. Là, ça fait 1 an qu'on se parle plus. Je pense qu'elle a compris que... c'est lui et moi ou rien du tout? Voilà. Et vous pensez que là, elle serait prête à vous accepter? Ou vous Elle a pensez qu'il va vous falloir du temps? Déjà, depuis le passage qu'elle a fait avec où Grégory est venu, je pense qu'elle a un peu évolué dans le bon sens par rapport au message ça lui a fait qu'on a beaucoup de reçu. bien. Ça lui a fait beaucoup de bien. Ouais. Et là, je pense que elle doit se dire quand même qu'il faut qu'elle fasse encore des pas vers nous. Si elle faisait un pas vers vous, si par exemple elle nous entend, elle nous regarde, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire là? Qu'il faut qu'on discute, qu'on se pose à table et qu'on règle les problèmes pour pouvoir justement avoir une vraie vie de famille. Moi, je ne suis pas un danger, je ne suis pas un délinquant. Grégory m'aime, on s'entend très bien, on a une belle vie, on est heureux tous les deux. Je ne vois pas, il est où le problème? Je ne vais pas voler son fils, je ne l'ai jamais empêché, Grégory. J'ai jamais empêché Grégory d'aller voir sa mère. Même des fois, il n'y allait pas, c'était moi qui le poussais. Va chez ta mère, va voir ta mère. Moi, je ne vais pas voler, je ne vais rien voler du tout, moi. Et vous, Grégory, vous auriez quelque chose à dire à votre mère? Oui. Moi, ma mère, je l'aime parce qu'une mère, on n'en a qu'une. Moi, j'ai déjà perdu mon père, donc forcément, il ne me reste que ma mère. Donc, je suis très, très, très attaché à ma mère. Il faut qu'elle comprenne que... Attendez. Regardez qui il y a là. Allez, c'est bon. Venez là, tous les trois. Venez, tous les trois. Marie-Vonne, regardez ce qui se passe. Comment vous vous sentez? Ils trempent tous les deux. Vous n'auriez pas imaginé, hein? Non. Moi non plus. Ça, c'est la magie de C'est mon choix. Parce que jusqu'au bout, elle a tenu tête et elle ne voulait pas en démordre. Elle a un très, très mauvais caractère. J'ai un très mauvais caractère et je me mets à Rosa, d'ailleurs, je suis pareil qu'elle. Marie-Vonne. Comme elle avait dit, il y a quelqu'un qui ne change pas d'avis. Hein. Oui, mais j'ai des trucs à te demander avant. Moi aussi. J'ai des choses à te demander avant. Vous réglerez non, mais là, ça devant après. tout le monde. Ah oui? Ouais. Qu'est-ce que vous voulez demander?
Je veux qu'il me laisse du temps avec mon fils de temps en temps, c'est tout ce que je lui demande. Il me l'avait déjà promis et il n'a pas tenu sa promesse. C'est à lui qu'il faut demander Donc ça. là, C'est à je lui votre demande gendre. qu'il me laisse avec la famille de temps en temps et avec son frère, sa sœur et puis moi. Et la famille, c'est Julien aussi. Oui, mais un petit peu de temps en temps tous les deux et c'est tout. Un petit peu de temps pour Un petit que peu, maman alors. retrouve Non, pas un petit peu, mais beaucoup quand même. Il n'y a pas de souci. Hein. Moi, de toute Mais il façon, m'a je déjà ne promis, il l'a pas fait. l'ai jamais empêché d'aller chez sa mère. Donc, il fait ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Donc, pari tenu, Pari tenu, vous il y a pas de laissez souci. maman retrouver son Ah oui. fils de temps en temps. Et vous, Marie-Vonne, vous acceptez de ne plus juger Julien, vous l'acceptez, il va rentrer dans la famille. S'il accepte ce que je demande, oui. S'il me laisse voir Grégory. On tient l'engagement parce que vous allez vite, visiblement. Hein. On tient l'engagement et on verra. Je voudrais revenir 2 secondes vers France et Rosa. Vos filles sont venues sur le plateau pour vous demander de vous engager, justement, vous, à pouvoir prendre un appartement avec votre meilleure amie et vous, à ne plus être aussi intrusive avec votre fille. Vous avez vu ce qui s'est passé sur le plateau de C'est mon choix. Est-ce que vous êtes prête à relever le défi et à dire oui à vos filles? Non. Et vous, Rosa? Je ferai des concessions. Toujours pas. Elle prendra un appartement le jour où elle aura trouvé quelqu'un. Eh bien, c'est votre choix. La C'est dernière mon fois, choix. ça s'est passé exactement comme ça. Marie-Vonne a changé d'avis à la dernière minute. Moi, Il je vous pense reste pas que je encore changerai d'avis. quelques secondes pour changer d'avis. Juste Non, le temps non, de mais vous dépêche-toi. remercier. Merci Oui. d'avoir été avec nous sur le plateau de C'est mon choix pour témoigner. Merci Marie-Vonne. Parce qu'effectivement, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. On vous souhaite de rattraper tout le temps perdu, tous les trois. Et vous de laisser un petit peu maman trouver son bébé. Merci à vous d'avoir été avec nous. Et à vous d'être fidèles au poste sur Chérie 25. À très bientôt. Vous changez toujours pas d'avis? Toujours pas? 3, 2, 1. Au revoir. Bonne journée sur Chérie 25.